Ah, se réveiller en matin avec le cou complètement bloqué. Une douleur vive, impossible de tourner la tête. C'est une expérience que, malheureusement, beaucoup de gens connaissent. Et si une solution existait? Une solution qui pourrait tout changer en à peine 90 secondes. C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Voilà, c'est exactement ça. Cette sensation, ce n'est pas seulement frustrant, c'est vraiment handicapant. La douleur peut être hyper intense, la mobilité, on n'en parle même pas, elle est quasi nulle, et puis, bien sûr, l'inquiétude monte très très vite. Alors, essayons de comprendre ce qui se passe vraiment dans notre corps à ce moment-là. Alors ce phénomène a un nom, bien sûr, c'est le torticolis. Et rien que de mettre un mot dessus, ça aide déjà à démystifier un peu la chose. Parce que, et c'est super important, il faut bien comprendre que dans l'immense majorité des cas, attention, on ne parle pas d'une blessure grave, non. On parle d'une simple contracture musculaire. Et cette analogie, elle est juste parfaite. Il faut vraiment voir ça comme un bug. Pas une panne mécanique, pas une pièce cassée. Non, non, c'est un bug informatique, un bug dans notre système. En gros, le système nerveux s'emballe, il envoie plein d'informations contradictoires en même temps, et le muscle, en réponse, il se crispe, il se bloque. Du coup, l'objectif, ce n'est pas de réparer quelque chose, mais bien de redémarrer le système, de faire un reset. Ok, alors première étape, essayons de comprendre la nature de ce fameux bug. Parce que la question qu'on se pose tous, c'est si ce n'est pas un choc, pas un gros effort, mais qu'est-ce qui peut bien déclencher ça? Eh bien la réponse est souvent assez surprenante. Et voilà les coupables et les plus fréquents. Et ce qui est fascinant, c'est le lien hyper étroit entre l'émotionnel et le physique. Un choc, une mauvaise nouvelle, un gros stress, même une simple dispute, c'est comme si le corps n'arrivait pas à digérer ces tensions et qu'il les exprimait par une contracture, souvent au réveil. Et puis parfois, c'est beaucoup plus simple. Un petit mouvement tout bête, un geste anodin, qui agit un peu comme la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors ça, c'est peut-être le point le plus important à retenir de tout ça. L'intensité de la douleur n'a rien à voir avec la gravité du dommage physique. C'est complètement déconnecté. On peut avoir une douleur absolument atroce, qui fait vraiment paniquer, alors qu'en réalité, il n'y a aucune lésion sérieuse. Ces douleurs, elles signalent un dysfonctionnement nerveux, ce fameux bug, pas une blessure grave. Et franchement, rien que de comprendre ça, de se le dire, ça peut déjà faire baisser la tension et commencer à apaiser les choses. Bon, on passe à la deuxième partie. Et là, attention, avant même de penser à essayer quoi que ce soit, il y a une étape qui est absolument non négociable. C'est crucial. Il faut d'abord s'assurer qu'on n'est pas face à une urgence médicale. C'est la priorité numéro 1 absolue. Donc c'est très simple, si la douleur est apparue après une chute, un impact, un accident de la route, bref, n'importe quel traumatisme direct, on arrête tout. L'autotraitement est complètement à proscrire. Dans ces cas-là, il est impératif de consulter un professionnel de santé, un médecin, pour être certain qu'il n'y a pas de lésion plus sérieuse, comme une fracture ou une entorse cervicale par exemple. Voilà. Donc si aucun de ces fameux drapeaux rouges ne s'applique, si la douleur est vraiment apparue toute seule, spontanément, au réveil par exemple, alors là, il est très très probable qu'on soit face à un torticolis classique, bénin. Et dans ce cas, et seulement dans ce cas, on peut passer à la solution en toute sécurité. Allez, troisième partie, on y arrive. La voilà, la fameuse technique de soulagement en 90 secondes. On va voir maintenant concrètement comment faire ce redémarrage du système pour enfin libérer ce muscle. Et ça va complètement à l'encontre de l'idée reçue, du vieux réflexe du collier cervical, de l'immobilisation totale. Parce que oui, immobiliser, ça peut sembler confortable sur le coup, mais ça ne résout absolument pas le problème de fond. Ça ne corrige pas le bug. Au contraire, c'est un mouvement doux, contrôlé, intelligent, qui va permettre de relancer la machine et de reprogrammer le système nerveux. Oui, 90 petites secondes, c'est tout. Le secret, il n'est pas du tout dans la force, ni dans la complexité du geste, il est dans la patience. Juste 1 minute et demie de calme total, d'immobilité choisie, pour permettre au système de se réinitialiser. Quatrième partie, on rentre dans le vif du sujet. Le but du jeu, maintenant, c'est de trouver L-position magique. Cette méthode a un nom, c'est la technique d'inhibition de Jones, et son principe est d'une simplicité, mais géniale. Il s'agit de trouver l'unique, la seule position où le muscle se tait, où il arrête de crier, où il n'envoie plus le moindre signal de douleur. Alors comment on fait pour trouver cette fameuse position? Surtout, on y va très très doucement, en ajoutant les mouvements les uns après les autres. On commence par l'étape 1, la rotation. On teste tout doucement, vers la gauche, vers la droite, pour trouver la direction qui soulage le plus. Une fois qu'on l'a, on passe à l'étape 2, on garde cette rotation et on ajoute une petite inclinaison de la tête. On cherche encore plus de confort. Puis, étape 3, on joue avec l'épaule. On la monte, on la baisse, on l'avance, on cherche ce qui diminue encore la tension. Et enfin, on peaufine le tout avec une mini-flexion, le menton vers la poitrine, ou une mini-extension. Le but, c'est vraiment de chercher cette combinaison parfaite, cette position magique où la douleur disparaît complètement. Et une fois qu'on a trouvé cette position parfaite, sans aucune douleur,
Le plus dur commence. Il ne faut plus rien faire. Absolument rien. On maintient la position, sans bouger d'1 millimètre pendant les 90 secondes. Ça peut paraître long, 1 minute 30 quand on est immobile, mais c'est vraiment le temps qu'il faut pour que le système nerveux comprenne le message, pour qu'il se réinitialise et qu'il enregistre que cette position est sûre, qu'il n'y a plus de danger. Et attention, l'étape finale est tout aussi cruciale que les autres. Le retour à la position normale doit être passif. Complètement passif. Ça veut dire qu'il ne faut surtout pas utiliser les muscles du cou pour revenir. C'est l'autre main qui va faire tout le boulot. C'est elle qui va guider tout doucement la tête et l'épaule pour les ramener en position neutre. L'idée, c'est de ne surtout pas réactiver les muscles concernés pour ne pas réveiller le bug qu'on vient d'endormir. Ok, 5e et dernière partie. La manœuvre est terminée. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on sait si ça a marché? Et quelle est la suite? L'interprétation est en fait assez simple. Il y a 2 cas de figure. Premier cas, la douleur diminue. Même si c'est une toute petite amélioration, c'est un excellent signe. Ça veut dire que la technique fonctionne et que c'était bien un torticolis bénin. Dans ce cas, on peut retester doucement les mouvements et répéter l'exercice plus tard pour gagner encore en mobilité. Deuxième cas, la douleur augmente ou ne change pas. Là, on arrête tout, immédiatement. C'est le signal qu'il faut consulter un professionnel pour avoir un diagnostic précis. Au final, le message à retenir, c'est vraiment ça. Le mouvement doux, intelligent est bien meilleur que l'immobilisation. Il faut apprendre à écouter son corps, à travailler avec lui et pas contre lui. Ce signal de douleur, ce n'est pas un ordre de se figer dans la peur, c'est une invitation au dialogue. En cherchant ces petits chemins de mouvement sans douleur, on collabore avec notre propre corps, on l'aide à se réinitialiser. La vraie question au fond n'est pas de savoir s'il faut bouger ou pas. La vraie question c'est, est-on vraiment prêt à écouter ce que notre corps essaye de nous dire ?